Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, ce deuxième épisode des Capsules de Bastos. Ce podcast aujourd'hui que vous pouvez retrouver seulement en audio. Alors il est publié sur YouTube parce que c'est plus simple. J'ai pas encore de compte Spotify ou Apple Podcast et tout ça pour mettre dessus. Et je trouve que c'est plus simple de mettre sur YouTube actuellement. En tout cas, je m'embête moins à le faire. Pour ce deuxième épisode, déjà, j'ai eu quelques vues sur le premier. Alors forcément, le premier était un épisode pilote, test, c'est-à-dire où je mets juste mon micro, j'allume et boum, j'enregistre et j'envoie comme ça. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de cut, il n'y a rien. Alors l'idée, c'est que dans tous les podcasts que je vais faire, il n'y aura pas de coupure. Sauf bien sûr si j'ai des intervenants, si j'ai des trucs, ce qui est prévu, mais pour le moment, j'ai pas ce besoin, en tout cas, de faire du montage ou des choses comme ça. Par la suite, j'aimerais bien mettre aussi de la vidéo. Soit un contenu pour illustrer, donc pas forcément moi, mais le montage, j'aimerais pas forcément. Enfin, c'est pas ce que j'ai envie de faire en tout cas sur les podcasts. J'ai envie vraiment que ce soit le plus nature peinture comme on dit, donc c'est-à-dire tout est bien mis, tout est beau, bon, il y a un cadre, mais il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage. J'enregistre, je coupe, c'est fini, je publie. Voilà, l'idée c'est ça. Et donc le premier épisode était un truc pilote pour voir comment ça pouvait rendre et tout. J'ai pas fait de montage audio par contre. Ça juste, il y aura bien sûr, il y aura quand même du montage en fait, même si je fais de la vidéo, mais ce que je veux dire c'est que voilà, ce sera juste pour améliorer la qualité, changer l'étalonnage, enfin faire l'étalonnage, etc. Et potentiellement améliorer l'audio parce que parfois il peut y avoir des gros problèmes de son. Comme là actuellement vous pouvez en avoir. En fait, il faut savoir un truc, c'est que là tout de suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis RTX Voice pour pas avoir trop de bruit en fond. Voilà. Parce que en fait, dès que je bouge, j'ai une chaise atroce qui remplit très bien sa fonction de chaise, mais qui aujourd'hui m'empêche de ne pas faire de bruit en fait. Parce qu'elle grince dans tous les sens. Et j'ai aussi un chien qui décide bien sûr de faire un maximum de bruit et d'être dans son quart d'heure de folie au moment où je tourne. Forcément, j'ai pas beaucoup de temps dans mes journées. Parce que je suis en train de lancer pas mal de choses, pas mal de concepts. Je travaille pas mal. En fait, j'ai mon travail perso qui me permet juste de payer mes factures. Je dois m'occuper de la vie quotidienne et bien sûr tous mes projets qui me prennent beaucoup de temps et qui me perdent un petit peu, mais qui vont rejoindre un peu cet épisode qui va parler des objectifs. Parce que tous les épisodes que je vais faire, ça va être un petit peu lié. C'est-à-dire que tout ce que je peux vous apporter, tout ce que je vais vous donner, ça va être des choses qui vont être liées parce que plus vous allez avancer et si dans l'idée vous écoutez ça, tout ce développement personnel, c'est bien sûr parce que vous avez envie d'évoluer dans vos vies, mais c'est pas forcément parce que vous avez envie d'entreprendre. Pour ma part, moi je commence à entreprendre et je trouve ça intéressant de faire ces podcasts maintenant parce que c'est pas parce que on commence à entreprendre que on n'est pas légitime à parler de ça. Pourquoi? Parce que j'ai été salarié, et donc il y a des choses que j'ai vues en tant que salarié, mais en tant que responsable, que j'aurais pu aussi mettre en perspective, pardon, en tant que entrepreneur. Bien sûr, forcément, potentiellement, ça n'aurait pas eu les mêmes répercussions, mais sur le fait de gérer des gens, on va pas les gérer de la même manière en étant responsable de son entreprise et responsable dans une entreprise quelconque. Mais en tout cas, quand on veut évoluer dans son entreprise, on essaie de le faire parce que on, on se voit comme une entité de l'entreprise. Voilà. Donc pourquoi parler de définir ses objectifs? Parce que déjà c'est un sujet que j'ai que j'ai commencé à écrire en 2023, en mai 2023, donc c'est il y a plus de 2 ans. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai écrit beaucoup de vidéos, beaucoup de sujets en avance, beaucoup de trucs. Enfin, j'ai énormément de projets sur les dernières années, mais tout ça, je ne l'avais pas tourné parce que, de un, j'avais la flemme. J'ai eu des problèmes dans la vie perso, j'ai changé de travail, j'ai changé de ville, enfin, j'ai fait beaucoup de choses qui m'ont
lancé dans le fait de vouloir faire des choses, mais de ne rien faire parce qu'en fait j'étais surmené. Et pourquoi aussi? Parce que je n'avais pas d'objectif précis. Les objectifs, vous devez absolument en avoir. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas d'objectif, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez pas de direction dans laquelle aller. Pour imager les choses, parce que moi quand j'explique des trucs, j'aime bien imager les choses. Là, vous êtes actuellement, je sais pas, sur, sur l'autoroute, bref, une route quelconque, oui. Excusez-moi, je suis assez fatigué, donc c'est possible que je radote, que je dévie un peu, que je bégaye même d'ailleurs, mais c'est pas grave, il n'y a pas de montage. Et c'est en faisant qu'on devient meilleur aussi. Donc là, vous êtes sur votre route, vous savez où vous devez aller. Enfin, vous savez la destination finale. Donc si par exemple, je veux partir de Bordeaux pour aller à Paris, bah, je sais que je dois suivre certaines routes et je sais que je dois aller à Paris. Mais si je mets pas de GPS et que j'ai pas de panneau, comment je sais que je vais vers la bonne ville et que je prends la bonne route? Sauf si bien sûr je connais déjà cette route, si je la connais par cœur. Bah en fait, c'est impossible. C'est impossible parce que l'objectif, c'est votre point A jusqu'à votre point B, votre départ jusqu'à votre arrivée. Ce qui va vous permettre de savoir où aller, comment le faire, et, euh, et voir en fait tous les aspects autour et ce qui vous permet de le faire, etc., etc. Donc c'est très important de définir ses objectifs. Et on y reviendra dans d'autres podcasts aussi, parce que comme je vous ai dit, tout est un petit peu lié, mais ça rejoint aussi de la patience, parce que quand vous avez vos objectifs qui sont définis, eh ben, c'est là où vous allez comprendre que la patience, c'est très important, parce que si vous n'en avez pas, vous allez griller des étapes, vous n'allez pas prendre le recul, et donc vous n'allez pas aller dans la bonne direction, etc. Et l'avantage aussi de définir ces objectifs, c'est d'avoir, donc bien sûr, la structuration enfin de comment et jusqu'où vous voulez aller, parce que ça va être un travail en amont, bien sûr, hein, mais ça va vous permettre aussi de prendre du recul. Parce que quand on définit des objectifs, l'idée c'est d'avoir un truc concret, ou plus ou moins concret en tout cas, de s'en rapprocher le plus possible, et en cours de route, bah, on n'est pas bloqué, on peut changer cet objectif-là, parce que peut-être que celui-ci ne vous correspond plus, peut-être que vous avez changé d'avis, vous avez peut-être besoin de changement, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, mais un objectif n'est pas fixe. Vous avez la possibilité de le changer en cours de route. Donc ne vous mettez pas en tête que si vous avez dit que dans 10 ans, il faut avoir ce truc-là, eh ben merde, fait chier, il faut que j'aille jusqu'à ces 10 ans. Non, vous avez la possibilité de changer. Vous avez bien sûr à tout moment la possibilité de changer de route. Tous les chemins mènent à Rome. Bon, à prendre bien sûr avec des pincettes, parce que ça s'applique à certaines choses, mais je veux dire, forcément, si vous appliquez ça, par exemple, vous voulez faire de l'argent, bon bah oui, faire des choses illégales vont vous permettre de rapporter de l'argent. Simplement, bah cette route-là peut vous mener à avoir plus d'accidents. Donc il faut être lucide sur tout ça. Et donc, quand on veut définir ses objectifs, il faut le faire de trois manières différentes. C'est-à-dire qu'on veut définir un objectif court terme, un objectif moyen terme, et donc vous l'aurez deviné, un objectif long terme. Pourquoi faire ça? Déjà parce que si vous vous mettez un objectif long terme et que vous commencez, vous avez une énorme chance de perdre ce truc-là de vue parce que déjà vous allez démotiver. Vous n'avez pas forcément la résilience, vous avez beaucoup de travail à faire. Et puis il y a le train-train de la vie quotidienne, etc. Donc c'est très compliqué de se dire mince, je veux avoir ça,
Ok, ah ouais, non mais il y a tout ça à faire, non mais jamais je vais réussir, jamais je vais réussir. Parce que c'est très compliqué en fait. L'humain, même le cerveau, on a un peu du mal à réellement quantifier les choses. Si je vous dis 1 000 euros, demain je veux faire 1 000 euros, enfin, je me donne un objectif long terme, bon, c'est un objectif nul, hein, mais un objectif long terme de me faire 1 000 euros sur ce long terme-là, ça peut être 6 mois, mais 1 000 euros sur un projet, sur un truc que moi j'ai envie de faire, une qualité, un projet que j'ai envie de lancer. Alors ça peut paraître peu, bien sûr que là j'ai mis peu pour vous imaginer le truc, mais en fait on se rend pas forcément compte de ce que ça veut dire 1 000 euros. Parce que ça peut aller très très vite, mais en même temps ça paraît inatteignable. Là si je me dis je veux faire 1 000 euros avec mes podcasts, mais c'est inatteignable. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Avec la masse de gens qui font déjà des podcasts, qui créent déjà du contenu, qui sont meilleurs que moi, qui sont là depuis des années, ah non, moi c'est impossible. Donc il va falloir y aller crescendo. Donc on va se mettre un petit, un moyen et un grand objectif. Donc moi, si je mets ça en perspective pour les podcasts, bah, le petit objectif, ce serait déjà de commencer à avoir mes premiers abonnés, avoir mes premiers likes, mes premiers commentaires, voilà, de commencer à arriver si je peux dire, me faire un nom. Ça veut pas dire être le premier podcasteur en France. Ça veut pas dire travailler avec des énormes marques. Parce que ça, ce serait plutôt l'objectif long terme. C'est-à-dire réussir à avoir pas un monopole, mais être vraiment, faire partie du top 10 quoi. Même top 5. Peut-être que ça n'arrivera jamais. Et peut-être aussi que bah, quand je vais me rapprocher de mes objectifs, quand je vais être sur mon objectif milieu, milieu terme, je vais me dire, ah ouais, en fait, non. Non, finalement, moi, ça m'intéresse plus du tout d'être parmi les 5, parce qu'aujourd'hui, grâce à ce que je fais, peut-être que j'aurais développé d'autres compétences, peut-être que j'aurais développé d'autres aussi projets en parallèle, et je me dirais, bah, ça vaut plus le coup. Et c'est pour ça qu'il faut aussi l'objectif milieu terme, parce que ça vous permet de prendre du recul, de voir d'où vous êtes parti et jusqu'où vous devez aller. Parce que si mon objectif, comme j'ai dit au début, donc le petit, c'est de commencer à me faire une petite communauté, avoir des gens qui commencent à me regarder, à me soutenir, etc., même si ça ne me permet pas encore d'en vivre, ça va me donner la force de continuer et je vais me dire, ok, il faut que je continue parce que j'ai des gens qui apprécient le travail que je fais. Je le fais plus uniquement pour moi, pour mon plaisir et pour juste mettre ça sur YouTube. Je le fais aussi pour des gens qui attendent et qui sont contents d'écouter et de voir ce que je fais et qui me suivent. Et donc l'objectif final de peut-être un jour arriver dans le top 5. Donc le milieu terme, qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, c'est un truc, un mix un peu des deux. C'est-à-dire un truc qui va demander des efforts, qui est réalisable, et en même temps, qui est quand même, ben, il faut qu'il soit un peu compliqué, mais il faut pas qu'il soit trop dur. Donc ça pourrait être par exemple, je sais pas moi, d'avoir 10 000 abonnés. Bon, 10 000 abonnés aujourd'hui sur YouTube, c'est rien. Mais je peux déjà commencer à vivre si j'arrange bien mon truc. Alors, en vivre totalement peut-être pas, mais je peux déjà commencer à dégager des revenus avec 10 000 personnes. 10 000 personnes engagées, hein. Parce que 10 000 abonnés, c'est une chose, mais si j'ai 300 personnes qui écoutent le podcast, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est que globalement, je veux pas gagner d'argent. Donc, ce qu'il faut faire, c'est imager ce truc et se dire, ok, là, moi, mon milieu terme, ça va être d'avoir 10 000 abonnés, de commencer à dégager potentiellement des revenus, avoir des partenariats, de pouvoir mettre de la publicité beaucoup plus, en tout cas, par rapport à ce que je faisais au début, commencer à inviter des gens, voilà. Et donc, ces trois objectifs, ils vont me permettre, comme j'ai dit, de voir où je commence, d'avoir une base et d'avoir une fin. Parce que, en fait, je vais faire A, B et C. Mais je peux pas faire A et C sans passer par B. Je peux pas devenir top 5 sans avoir eu mes 10 000 abonnés. Vous comprenez l'idée?
Donc, la patience va jouer aussi là-dedans. Et c'est intéressant parce que je discutais avec un très bon ami euh, qui a regardé le premier épisode de La Patience, qui me parlait du fait de comment réussir à vivre à partir du moment où on n'a plus d'objectifs, quand on a réussi à atteindre ses objectifs. Et c'est très intéressant parce que c'est aussi Enfin, c'est une autre vidéo, mais c'est pas grave, je vais quand même en parler, mais on se sent souvent vide. Vous savez, quand on a accompli quelque chose, même si c'est un petit truc, hein, on se sent vide. Tout de suite, on se sent un peu plus inutile. On se dit, ah, mais en fait, j'ai rempli mon truc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Je voulais être riche, je suis devenu riche. Je voulais être musclé, je suis musclé. Je voulais rencontrer l'amour de ma vie, bah bam, je suis marié avec telle personne, on a 3 enfants, et j'ai une maison, et ouah, c'est incroyable. J'ai un travail qui me plaît. Qu'est-ce que je fais maintenant en fait? J'ai tout gagné. Bah, faut se définir de nouveaux objectifs. C'est tout con, mais il faut se définir de nouveaux objectifs. Toute votre vie, vous allez en avoir des nouveaux. Quand vous allez être plutôt enfant, ado, bah, vous avez envie de grandir, vous avez envie de devenir adulte, de faire des études, d'avoir votre appartement, de pouvoir voyager, de faire des trucs avec vos potes, de rencontrer l'amour. Et toute votre vie, ça va évoluer. Forcément, les objectifs que vous pouviez avoir quand vous étiez au lycée, c'est pas les mêmes que quand vous avez 40 ans. Quand vous êtes au lycée, c'est faire des sorties entre potes, faire plein de soirées, enfin, de vivre, après commencer à avoir un travail. Puis quand vous commencez à avoir un travail, bah, vous avez envie d'avoir votre chez vous, de quitter le nid familial, et puis de fonder votre famille. Une fois que vous avez votre famille, bah, vous avez envie de donner le maximum pour votre famille, pour vos enfants, etc. Donc, définir des nouveaux objectifs, ça vous rend quelque part heureux. Parce que bah, c'est un travail. Le travail, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Aujourd'hui, quand on dit travail, on pense tout de suite au métro boulot dodo, mais c'est pas du tout négatif. Parce que vous allez travailler toute votre vie, oui. Quand vous allez être à la retraite, vous allez aussi travailler, mais plus peut-être sur du personnel, sur du relationnel, sur des compétences que vous avez peut-être laissées. Je sais pas, vous êtes peut-être un amateur de musique, vous aimez les échecs, vous aimez les sports de combat, enfin peu importe ce que vous aimez. Bah, ces choses-là, vous avez peut-être pas pris assez de temps pour les faire quand vous étiez salarié, et maintenant que vous êtes à la retraite, vous pouvez vous le permettre. Donc c'est des compétences que vous pouvez travailler. Et du coup, vous pouvez définir vos objectifs par rapport à ça. Donc une fois de plus, ils ont évolué par rapport à ce que vous vouliez bah, au début, quand vous étiez juste adulte et que vous vouliez travailler. Forcément, ça change. Donc c'est une question d'équilibre, parce que tout est relié et imbriqué. Il y a juste des choses qui vont être plus ou moins hautes et d'autres plus ou moins basses. Forcément, il y a des choses où vous allez avoir besoin de plus le travailler. C'est moins logique d'aller se bouger les fesses pour aller faire du sport que de rester chez vous, assis dans le canapé à bouffer des chips. Parce que l'effort demandé entre les deux, il y en a un, c'est niveau zéro, c'est même le niveau -1000. Vous avez rien à faire en fait. Et après, vous avez le niveau aller faire du sport. C'est-à-dire qu'il faut se préparer. Il faut peut-être, si vous n'êtes pas à côté dans la salle, enfin, peut-être qu'il faut prendre les transports en commun ou la voiture. Il faut arriver là-bas. Puis, ouais, ouais, je suis fatigué de la journée, donc il faut s'entraîner, faut se donner les moyens. Donc, c'est souvent dur, bien sûr, d'atteindre tout ça, mais c'est pour ça que quand vous avez mis en perspective tout ça, vous allez pouvoir avoir votre avancement, votre structuration, et vous allez pouvoir avancer. Parce que vous avez besoin de tout ça. Et surtout, quand c'est pas structuré, vous ne vous donnez pas les bons moyens. Parce que, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, la route, c'est bien de vouloir aller à Paris. Si là, mon objectif, c'est, ok, je pars de Bordeaux, je vais à Paris, c'est bien. Moi, je dis ça à quelqu'un, je dis, ouais, voilà, je vais à Paris. Ok, tu vas faire quoi? Non, mais juste, voilà, je vais prendre quelques vacances. Ah, ok, tu y vas comment? Et là, vous voyez déjà un peu le cheminement qu'on peut avoir. Ben, comment je vais aller à Paris? Je sais que je vais aller à Paris, mais comment je vais le faire?
Et tout ça, c'est un truc sur lequel vous allez travailler tout au long du moyen, enfin du petit, moyen et long terme. Comment je vais m'y rendre? Donc avec quel moyen de locomotion? Est-ce que j'y vais en avion, en train, en voiture, à pied, en vélo? Enfin voilà, en trottinette. Ça va prendre beaucoup de temps, mais soit. Euh, comment? Alors bien sûr, ça va être aussi par rapport aux moyens de transport que vous allez utiliser, mais si j'ai en voiture, est-ce que je vais prendre les nationales? Est-ce que je vais prendre l'autoroute? Quel budget va falloir que je définisse pour y aller? Parce que forcément, si vous allez en voiture, ça va pas vous coûter la même chose que si vous allez en avion. Comment le temps va s'organiser? Parce que, une fois de plus, si vous allez en avion, bah, vous allez mettre moins de temps, et donc bah, potentiellement vous n'aurez pas besoin d'acheter à manger, puisque vous pouvez prendre un paquet de gâteaux chez vous, le manger, boum, et manger le soir sur Paris. Et ces trucs-là, pardon, vous faire prendre conscience du cheminement, de tout ce que vous avez à faire pour atteindre ces objectifs. Parce que le but de définir des objectifs, c'est pas simplement de se dire, ok, dans 10 ans, il faut que je fasse ci, dans 5 ans, il faut que je fasse ça, et dans un mois, je fais ça. C'est aussi comprendre, prendre le recul, prendre les informations et comprendre aussi ce qui est atteignable ou pas. Parce que si demain, moi, je me dis, mon objectif, c'est d'être le meilleur footballeur au monde, autant vous dire que, bon, déjà, c'est un truc inatteignable, hein, mais partons du principe que ce soit atteignable, hein, euh, il va falloir beaucoup travailler, et il va falloir que je comprenne que, en fait, bon, déjà, il y a une part de talent aussi, mais il va falloir que je mette tout ce qu'il faut. C'est-à-dire bien manger, m'entraîner énormément, rejoindre un bon club de formation, avoir des contacts, être à l'aise au foot. Voilà. Et déjà, d'avoir ce recul-là, c'est de me dire, bon, concrètement, tu seras jamais meilleur joueur de foot au monde. Les très bons joueurs, même les bons joueurs en général, hein, ils commencent tôt. Ils ont déjà un certain talent. Ils s'entraînent, enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais ils ont déjà quelque chose en eux. C'est pas à 30 ans que je me dis, ah, je vais devenir meilleur joueur de foot. C'est en fait, 30 ans, on est en fin de carrière. Donc, ça marche pas en fait. Donc il faut être aussi lucide hein, sur ce que vous faites. C'est pour ça que d'avoir le petit objectif, bah, si mon petit milieu grand objectif c'est ça, je vais me dire, ok, bah, en fait là déjà, il faut que je commence à m'entraîner. Ah, mes petits objectifs, il faut déjà avoir un petit peu de talent, il faut que je travaille énormément sur ça. Et si ça prend 5 ans à avoir vraiment les bonnes capacités physiques, bon, bah, si j'ai 12 ans, ça va, mais en fait, si j'en ai 25, c'est mort. Ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte aussi. Ça, je veux mettre un point d'honneur aussi là-dessus. Et donc, en parlant de tous ces objectifs, bah, vous allez vivre aussi heureux parce que vous avez un objectif de vie. Là, on est plus simplement dans des objectifs de travail, d'amener du mieux dans votre vie, mais un objectif de vie. D'ailleurs, vous pouvez faire un objectif de vie, un objectif pour le travail, ou un objectif sportif. Vous pouvez mettre les trois dans un, c'est-à-dire euh, court terme, c'est commencer à lancer des projets, commencer le sport, ou s'améliorer si vous êtes déjà dans le sport, rencontrer quelqu'un, milieu terme, emménager avec cette personne, avoir atteint un certain physique, avoir réussi à dégager des profits, enfin des revenus en tout cas avec potentiellement les projets que vous avez lancés, et l'objectif long terme, fonder une famille, vivre totalement de ces projets-là, potentiellement d'en avoir lancé d'autres, etc., etc., etc. Vous pouvez tous les mettre dans le même truc. Après, c'est bien d'en avoir un peu des différents parce que bah, c'est pas forcément quantifiable de la même manière. Enfin, en tout cas, personnellement, je ne vois pas mes relations amicales et amoureuses au même titre que mes relations sportives. Enfin, pas mes relations sportives, mais mes objectifs sportifs. Donc ça, c'est un truc qu'il faut parfois différencier. Il y en a qui veulent le mettre dans le même truc. Personnellement, je ne le fais pas parce que, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Je peux pas m'autoriser, enfin, je peux pas me dire, ah, en fait, j'ai pas atteint mon objectif
mon objectif court terme parce que j'ai pas rencontré quelqu'un alors que pourtant mon objectif sportif il est atteint depuis 6 ans. Au bout d'un moment ça fonctionne plus. Ou alors faut réussir à mettre le truc sur un même pied d'égalité. Mais ça c'est à vous de le voir. Et avant de finir avec ce podcast qui est un peu plus long que d'habitude, généralement ça va être entre 20 et 30 minutes, mais j'aimerais rajouter quelque chose parce que l'ami dont je vous parlais, il m'a dit comment on fait dans notre vie de tous les jours. Parce que des fois, en fait, on profite pas assez du moment présent. Et j'ai trouvé la question très intéressante et très pertinente, parce que c'est vrai qu'on ne profite pas du moment présent, parce qu'on est toujours un peu dans le rush. Il y a le métro boulot dodo, on n'a plus le temps de se poser. On prend le métro, bam, on va travailler, on fait notre vie, machin, on rentre. Il y a les enfants, les relations amicales, les relations amoureuses, ce qu'il y a à faire dans la vie perso, etc. Nani à droite, gauche. On est tout le temps en train de courir partout. Et puis une fois que c'est fait, bah on va se coucher et on repart pour une nouvelle journée. On a 2 jours de repos dans la semaine, 5 semaines de congé dans l'année, et boum, on fait ça pendant 45 ans, 40 ans, 45 ans. Il y en a qui vont travailler plus, d'autres moins, selon les études, mais vous comprenez l'idée globale. Alors, mon avis là-dessus, c'est que déjà, on profite un peu sans réellement le savoir du moment présent. Enfin, du moment présent, oui, non, en tout cas, de ce qu'on a dans la vie de tous les jours, mais sans réellement s'en rendre compte. Donc, c'est un peu bizarre de se dire ça, parce qu'en fait, bah, ça veut dire que vous profitez pas. Si vous n'avez pas conscience de ce que vous avez, vous le faites, mais machinalement. Vous n'avez plus conscience de la chance que vous avez de vous lever chaque matin, d'avoir de quoi manger, d'avoir un toit sur la tête, d'être en bonne santé, ou en tout cas de ne pas être au pire stade de santé possible. Donc oui, il faudrait réussir à mieux comprendre la situation où vous êtes et mieux vivre les instants présents. Instant présent pour vous dire waouh, ok, là je suis dedans. Et cette prise de recul, elle fonctionne aussi grâce aux objectifs. Parce que quand vous voyez que vous avez avancé, quand vous allez aller vers le milieu, enfin l'objectif d'après, bah vous allez vous dire ok, waouh, j'ai fait tout ça déjà. Parce que là, mine de rien, j'ai lancé mes projets et aujourd'hui j'arrive à gagner de l'argent avec mes projets, en plus de mon travail. Ok, waouh. Et là, on peut se poser, même si c'est 5 minutes, mais prendre ce petit recul-là, et vous allez à un moment donné l'avoir, c'est un peu comme un déclic finalement. Si vous arrivez à le faire avant, et à vraiment vous poser et comprendre, et avoir ce truc de vraiment prendre le temps et tout ça, de profiter du coup du moment présent, tant mieux. Mais souvent, ça va plus être un déclic et se dire, putain, mais attends, je suis en vraiment de gagner 1 000 € avec mes projets, avec mon truc qu'il y a 6 mois, je me disais, mais en fait, c'est impossible, il y a trop de gens, il y a trop de trucs, je vais jamais réussir, j'aime pas ce que je fais, c'est nul et tout. Parce que moi, c'est un peu ce que je me dis aujourd'hui. On l'a tous évidemment quand on lance des choses, hein. Peu importe le truc dans lequel vous lancez, que ce soit travail, sportif, relationnel, mais des gens vont se dire, est-ce que je suis légitime à faire ça? Et en plus, moi, j'ai le truc du perfectionniste, c'est-à-dire que dès que je lance quelque chose, dès que je vais filmer, dès que je vais enregistrer, même je vais me dire que je suis pas légitime de proposer ça, alors que pourtant, bah, je suis autant légitime que n'importe qui. Forcément, je vais peut-être être moins légitime à parler d'entrepreneuriat par rapport à un mec qui a fondé une start-up et qui aujourd'hui est valorisé à plusieurs millions, voire milliards d'euros. Forcément, si on m'invite dans un podcast et qu'il y a Elon Musk, à côté, je vais me dire, bon, je suis juste une énorme merde. Parce qu'il a bâti un empire. Enfin, le mec a 400 milliards de dollars, donc évidemment, il est plus à même de parler que moi. Mais pourtant, je le suis potentiellement plus que d'autres. Parce que vous êtes toujours la moyenne, en fait, finalement. Vous avez toujours quelqu'un en dessous de vous et toujours quelqu'un au-dessus de vous. Peu importe ce que vous faites. À un moment donné, en tout cas. Donc forcément, bah, quelque part, c'est l'entre-deux. Et donc, euh, vous avez cette légitimité. Et moi, je le vois un petit peu comme ça. Forcément, je sais qu'il y a plein de trucs que je vais faire, que je vais lancer, que je vais pas aimer. Et je vais recevoir des critiques aussi.
comme des encouragements, parce qu'il y a des gens qui vont comprendre que ok, c'est le début et que je peux pas être le meilleur, que je dois encore m'améliorer. C'est un travail. Mais en fait, d'avoir ça, bah, ça va me motiver à aller plus loin, de faire les choses, et ça, plus je vais le faire, meilleur je vais être en fait. Donc il y a aussi quelque chose de beau là-dedans, un truc un peu poétique. C'est marrant, mais enfin, en tout cas, moi je vois ça un peu comme un truc poétique. Parce que quand on se lance dans quelque chose, souvent c'est qu'on aime le faire. Il y a des choses que vous faites parce que vous n'avez pas le choix. Si par exemple je dois être musclé, bah, j'ai pas le choix de faire du sport. Admettons que je n'aime pas le sport, bon, je pourrais simplement mieux manger, mais en fait, sans faire de sport, et que juste je mange bien, bah, je vais perdre du poids, mais je vais pas être plus musclé. Donc oui, parfois, on doit faire des choses qu'on n'aime pas pour atteindre ses objectifs. Et le cerveau, il déteste ça. Il veut faire des choses simples, il veut faire des choses qu'on aime. On aime tous se poser dans son canapé et faire des trucs. Après, il y a des gens, c'est l'inverse, du coup, ils vont commencer à être addicts au sport. Je sais plus le terme exact, mais il y a des gens qui sont addicts au sport. C'est-à-dire que se poser dans une chaise et rien faire, pour eux, c'est impensable. Bon, ça, c'est un autre problème. Et j'aimerais rajouter un dernier point par rapport à tout ça, c'était de parler un peu de quand vous faites vos objectifs, un des avantages, un peu insoupçonnés du truc, c'est de ne pas se comparer aux autres. En fait, on va clairement le faire en les faisant, mais ça va vous permettre aussi d'avoir ce petit recul sur les autres. Parce que quand vous voulez lancer quelque chose, faire quelque chose et tout, vous pouvez avoir le même objectif que quelqu'un à la base, donc c'est-à-dire vous, tous les deux, votre objectif c'est de vous lancer dans le sport, avec un ami par exemple, mais votre objectif final n'est pas le même. Lui, s'il veut courir vite, son objectif long terme c'est courir vite, et vous c'est courir un marathon, vous n'allez pas passer par les mêmes étapes. Donc, si vous vous voyez dans 5 ans, vous allez dire, ah putain, mais le mec il court méga vite, putain, mais vas-y, j'aimerais trop être comme lui et tout, franchement, on a commencé en même temps. Ouais, mais vous n'avez pas les mêmes objectifs. Donc, essayez de prendre un peu ce recul-là, pour pas trop vous comparer. Parce que là, en fait, vous allez rentrer dans un truc un peu qui va vous démotiver. D'où l'importance d'avoir les plusieurs paliers, en fait. Parce que si vous n'avez pas le même objectif à la fin, forcément que vous n'allez pas travailler les mêmes choses, vous n'allez pas le faire de la même manière. Donc, comparez ce qui est comparable, et prenez aussi ça pour avancer et pour être meilleur. Pour vous donner, pas bonne conscience, mais de la force. Parce que souvent, alors c'est bien d'être motivé, bon, il y a pas, enfin, il y a surtout la discipline qui va rentrer en compte aussi, mais il faut avoir de la résilience, bien sûr. Mais on va pas se mentir que souvent on fait les choses aussi, pas forcément que pour nous, mais aussi parce qu'on voit les autres, on aimerait être comme eux, on aimerait être meilleur qu'eux. Et bah il faut l'utiliser à bon escient, mais ça peut être une force. Et en fait, ça doit être une force même. Voilà. Donc je vais arrêter ce podcast ici, on va le terminer là. Ça fait déjà 33 minutes. Mais c'est tellement passionnant de parler de choses et tout. Je pense qu'un jour, je ferai vraiment des podcasts d'1 heure ou 2 heures. Mais pour le moment, je veux vraiment faire des capsules. Des trucs qui vont durer entre 20 et 30 minutes. Même si là, on dépasse un petit peu, mais on va dire que les 3 premières minutes, j'ai un peu parlé de ce qui va arriver, enfin en tout cas du fait que je lançais les projets, etc. Bien sûr, je vais en tourner un autre pour la semaine prochaine. Parce que là, au moment où je tourne, on est mercredi. Je vais le poster jeudi. Bon, je le mets comme ça. Par la suite des événements, il y en aura, enfin, quand je tournerai des podcasts, il y aura une date fixe, une heure fixe, etc. Je veux vraiment instaurer des choses. Pour le moment, bon, j'ai personne vraiment qui va m'écouter, donc en fait, on peut l'écouter n'importe quel moment. J'ai personne qui attend, j'ai pas de marque, etc. Vous avez compris l'idée, mais je peux le faire quand je veux. Et je le fais aussi quand j'ai du temps libre, puisque je suis extrêmement occupé, donc voilà, en plus c'est l'été, donc j'ai envie aussi un petit peu de profiter. Donc il faut profiter aussi du moment présent. Ne vous mettez pas la pression avec vos objectifs.
Prenez la patience. La patience, c'est ce qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Ok? Donc, on récapitule avant de terminer tout ça. Définition des objectifs, que ce soit sportif, relationnel, professionnel, enfin tout ce qu'il y a dans tout, ou global tout, avec un objectif court terme, moyen terme, long terme, et réalisable bien sûr pour le long terme, pour pas vous démotiver surtout. Prendre du recul et profiter aussi du moment présent. Si vous avancez pas un jour ou deux dans le mois, c'est pas grave. Ou même dans la semaine, hein, je dis dans le mois, mais bien sûr que j'abuse. Et surtout, ne grillez pas les étapes. Ne mettez pas d'efforts trop rapidement. Prenez le temps, la patience. Voilà les amis, c'est tout pour cette deuxième capsule et définir ses objectifs. On se retrouve très prochainement pour la suite. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à me rejoindre sur les réseaux, sur Insta, sur TikTok, et bien sûr à laisser des commentaires, à liker la vidéo, même à la partager parce que ça m'aide de fou. Vous vous rendez pas compte à quel point faire ça, ça aide les gens. Parce que une personne qui va partager un copain, une copine, peu importe à qui vous partagez, potentiellement elle peut le faire à une personne, et en fait, c'est infini. Ça va pas plaire à tout le monde, mais moi, ça va me permettre de grandir et de continuer à faire ce que je fais. Parce que honnêtement, je kiffe faire ça. Et même si vous avez des points à soulever, même des points où vous n'êtes pas d'accord et tout ça, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse d'avoir vos avis. C'est même très important dans le développement personnel, c'est la remise en question. Mais ça, on y reviendra bien sûr dans un autre podcast. Allez les amis, bonne journée, bonne soirée, à bientôt.